Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille de DMG TV. S'il vous plaît, likons, partageons et commentons s'il vous plaît. Relançons les gens, ceux qui peut-être qui n'activent pas la cloche de notification et puis afin que chaque fois qu'il y a de nouvel épisode, ils soient avertis. Donc s'il vous plaît, faites-le, allez dans la page DMG Backup et réabonnons-nous et tout ça, parce que cette page est vraiment importante. Elle n'est pas juste une page dans le méta, mais elle est une page, elle est vraiment une source spirituelle pour nous. Moi, ce que ma petite soeur fait dans les taxis, elle met, elle écoute. Alors, vous allez tout vous rendre compte que les gens souvent disent, quelqu'un va tout dire que ma fille, pardon, mets un peu le volume dans ton truc là. Et les gens vont se mettre à écouter. Ils vont demander, ma fille, ça c'est quoi? On dit DMG TV, c'est dans YouTube. Histoire mystique DMG TV. Et les gars mettent. Donc vraiment, les gens en ont besoin. Et vous savez aussi qu'en le faisant, c'est aussi nous protéger et protéger même nos enfants et nos petits-enfants. Parce qu'imaginez que vous partagez comme ça, une histoire arrive entre les mains d'une maman et elle sauve peut-être son enfant d'être initié dans une sorcellerie à l'école ou un truc. Et peut-être cet enfant-là, demain, vient épouser votre fille ou votre fils. Donc, imaginez. Donc, s'il vous plaît, levons-nous et protégeons-nous vraiment. Prévenir mieux vaut que guérir. Et prévention, ça veut aussi dire partager cette sagesse-là qui vient et qui nous est donnée gratuitement. Partageons son maximum. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire, ça m'a été raconté par ma copine. Elle est du Zimbabwe. Elle est du Zimbabwe. Et elle, généralement, quand je cause avec elle, dernièrement, on causait ensemble, j'ai commencé à lui raconter les histoires de DMG TV et tout ça. Pas comme DMG TV en français, elle parle seulement anglais et turc. Donc, donc je lui racontais alors les histoires, je lui racontais un peu les trucs. Et elle disait, oh my God, my sister. Donc nous avons le même, nous en Afrique, là, nous avons les mêmes problèmes partout. Hein. Ce n'est même pas que c'est la même chose. Donc, causait alors comme ça, je lui racontais les histoires. Elle m'a alors raconté, elle m'a dit qu'il y a quelque chose qui s'est même passé dernièrement. C'est sa maman qui a appelé pour lui raconter ça. Sa maman est là-bas. Elle est mariée ici. Donc sa maman l'a appelé pour lui raconter. C'est en fait un monsieur, il est marié, donc monsieur toujours du Zimbabwe, marié avec sa femme, mais ils vivent en Angleterre. Ils vivent en Angleterre et ils ont un enfant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est que le monsieur, lui, il descend généralement au pays là-bas, au moins deux fois maximum, parce qu'ils sont en train de construire leur maison. Ils font un immeuble et ils vont faire les magasins en bas. Alors, le gars, dernièrement, quand il descend, il y avait aussi un mariage traditionnel là et tout ça. Il a profité de l'occasion pour descendre et puis aussi pour toujours les travaux de la maison, non? Et à son retour, sa femme s'est rendue compte qu'il avait un peu changé. Elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et elle s'est aussi rendue compte que son téléphone était toujours en train de chercher les trucs un peu, les médicaments traditionnels, les machins, les trucs, les machins. Elle s'est demandé, quel est le problème que le gars a, qu'il est déjà en train de regarder les trucs, alors qu'avant, c'était moi qui étais souvent chaude dedans, que maman, envoie-moi tel truc, envoie-moi tel truc, pour me puger, pour faire ceci. Comment le gars est en train de regarder les médicaments traditionnels et tout ça. Elle alors, elle attend un jour quand il part avec l'enfant à un match de football. Elle fouille la maison, elle fouille partout, elle ne trouve rien. Après, elle a l'idée d'aller fouiller dans le débarras, d'aller fouiller dans ses valises. Parce qu'il était venu avec ses valises, c'est lui-même qui avait défait. Généralement, les hommes, vous savez que faire leurs valises et défaire leurs valises, c'est un casse-tête chinois pour eux. Même plier leurs vêtements dans le truc, c'est un casse-tête chinois. Alors, elle a été surprise que son mari lui-même a défait ses valises. Mais elle n'a pas trop prêté attention. Alors maintenant, quand elle fouille, elle s'est demandé, attends, où sont d'abord les valises? Elle est dans les débarras, elle fouille, elle ouvre les fermetures, les trucs partout, elle fouille. Maintenant, quand elle prend l'autre valise, elle ouvre, elle voit que les valises à double truc là. Elle voit deux bouteilles.
Dans une bouteille, il y avait un liquide, il y avait les écorces, des feuilles, un peu comme c'était des feuilles séchées et tout ça. Elle l'ouvre, ça sentait tellement mal. Elle referme rapidement, elle pose. Et puis après, dans l'autre bouteille, il y avait, c'est comme si c'était la terre avec des écorces, avec des feuilles sèches. Et tout ça, elle regarde seulement, qu'est-ce que le gars s'y fait avec le truc là. Et maintenant, quand elle regarde sur la boîte, on a écrit sur l'autre qui contenait la terre, qu'il fallait, c'était à diluer dans 5 litres d'eau, et puis laisser que ça dorme 2 jours, et puis boire un verre matin, un verre soir. L'autre qui sentait beaucoup là, il fallait voir une petite tasse de café. Vous voyez les petites tasses de café là. Donc, il fallait boire un matin seulement. Elle se demande, mais qu'est-ce que le gars s'y a? Et il ne me dit rien. Il est seulement là, il est seulement un style dans la maison. Ce qu'elle fait alors, elle attend quand son mari revient et tout ça, elle commence à rôder un peu autour de son téléphone, non? Et à un moment, il était tellement fatigué, il s'est mis sur le canapé, il regardait déjà le truc. Elle savait qu'en tout cas, dans maxi 10 minutes, le gars va se mettre à ronfler dans le canapé. Et il avait mis son téléphone à la charge. Et la chance qu'elle a eue, c'est que leur téléphone, ils avaient la même marque. Ils avaient pris la même marque dans une maison de trucs là. Généralement, il y a des offres comme ça, tu prends 2 téléphones et puis après l'abonnement, ça devient moins cher et tout ça. D'autres, on propose même pour toute la famille. Donc, elle alors, elle prend son téléphone, elle branche à la place du téléphone de son mari et elle part avec le téléphone de son mari dans les toilettes. Elle part prendre le téléphone, un autre petit téléphone qu'elle avait là. Donc, pour pouvoir filmer, parce qu'elle n'a pas le temps peut-être de lire les messages, elle trouvait quelque chose. Donc, vous connaissez une femme, il ne faut pas blaguer avec nous. Elle va dans les toilettes alors. Au rez-de-chaussée, elle dit qu'elle s'enferme là-bas, elle avait d'abord peur. Et puis elle dit que non, mamie, rapide. Elle ouvre partout, elle ne trouve rien. Elle ouvre partout, elle ne trouve rien. Elle ouvre, donc elle était dans WhatsApp, non. Elle regarde les trucs, WhatsApp, groupe familial, elle regarde un peu là. Et les gens parlent, ils sont juste en train de... Ils avaient leur WhatsApp familial, ils parlaient souvent de leurs choses. Elle ouvre, elle regarde un peu les trucs récents, non, les trucs récents quand il était au pays, même avec qui il parlait et tout ça. Elle voit, il parlait beaucoup avec son ami. Parce que justement, quand il descendait au pays, l'un de ses meilleurs amis en Angleterre descendait aussi au pays. Il s'était arrangé pour prendre le même avion et tout ça pour pouvoir avoir de la compagnie. Donc, ils sont descendus ensemble. Donc, elle voit beaucoup de messages et tout ça. Elle ne fait pas attention. Elle continue. Elle cherche le nom de fille et tout ça. Elle ne trouve rien. Mais quel est le problème avec le gars-ci? Qu'est-ce qu'il y a que je ne comprends pas? Maintenant, elle part dans son Gmail. Elle part dans son Gmail. Elle commence à regarder un peu les trucs, elle voit les trucs du boulot et tout ça. Et puis après, elle voit un message d'une de ses cousines. Et c'était à la période où il était là-bas. Sa cousine était en train d'envoyer un truc. Apparemment, et selon ce qu'elle voit, directement, elle était d'abord dans de filmer. Elle dit qu'elle n'avait même pas le temps de réfléchir. Elle filmait seulement parce que tout ce qui était concerné, qui concerne le pays, elle filmait. Puis après, elle revient encore elle dit qu'elle est sortie et elle regardait les icônes. Tu vois comment il y a la page principale, il y a Facebook, WhatsApp et tout ça. Elle voit, il y a des icônes de Hangout et je ne sais plus quoi. En tout cas, apparemment, il y a un truc là-bas en Angleterre où les gens parlent ensemble, un truc comme ça et tout ça. Elle entre alors là-bas parce qu'elle regardait les trucs que quand les gens parlent en Afrique, facilement, c'est WhatsApp, généralement Facebook. Elle entre maintenant dans celui-là. Et elle voit beaucoup de messages entre le mari et le jeune homme, et son meilleur ami là. Elle voit des messages, le gars dit que j'espère que ça va marcher, ce qu'on a fait, j'espère que ça va marcher. Que lui, elle voit un autre message où il est en train de dire que oui, il a trouvé une fille et tout ça. Et en tout cas, il espère que... comment dire, un peu comme si elle lui a passé la maladie. La fille reste d'abord, pam, elle se réveille rapidement, elle fait passer les trucs, elle recopie. Elle a été comme ça, beaucoup de messages, mais bien sûr, elle n'arrivait pas, de temps en temps, elle s'arrêtait pour lire un peu, mais elle avait peur que peut-être son mari allait se lever, son téléphone allait sonner entre ses mains, il allait bondir du canapé et tout ça. Elle a d'abord rapidement
photographié. Je me demandais que, mais pourquoi est-ce qu'elle n'envoie même pas directement dans son truc à elle? Elle a dit que, ma copine disait que non. Parce que si elle envoie, il peut peut-être avoir la présence d'esprit d'aller regarder. Il va voir que, mais est-ce que j'ai envoyé un message au téléphone de ma femme? Donc, elle filmait directement. Elle a fini, elle allait poser le téléphone, elle a remis le téléphone, elle a pris le sien maintenant. Elle est partie dans sa chambre. Elle part maintenant dans sa chambre, elle ouvre, alors elle commence à lire les messages. Qu'est-ce que la fille apprend? Le monsieur, quand il était là-bas, dans leur pays, il a apparemment, parce que pendant que la femme cherchait un homme, pendant que la femme cherchait, disait que non, son mari était en train de la tromper avec une femme, son mari la trompait plutôt avec son meilleur ami là. Donc la femme a eu le choc de sa vie. Son mari la trompait avec son meilleur ami, donc l'autre homme là qui est descendu avec lui là. Apparemment, ça avait commencé depuis. Donc, ils vivaient déjà comme ça en Angleterre. Et puis après, quand ils sont descendus, ça c'était un peu comme des vacances pour eux ou un truc. Première fois que les deux amoureux partent en vacances. Et là-bas, je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce qu'elle n'avait pas toutes les informations. Les deux, l'un a passé la maladie à l'autre. Les 4 lettres. Un a passé les 4 lettres à l'autre. Et ils sont alors allés, je ne sais pas, apparemment, je me dis que peut-être, parce qu'elle n'a pas eu le temps de tout, elle avait très peur de tout recopier. Je me dis que peut-être que c'est même à partir de l'Angleterre que l'un avait passé la maladie à l'autre, parce qu'ils sont allés apparemment au pays pour chercher la solution. Et on les a alors amenés, la cousine les avait alors amenés chez un gangan, je vais dire. Et la personne a dit qu'il y avait des pratiques, il y avait des trucs, des machins à faire, des machins à prendre. Et puis après, il fallait qu'il couche avec une jeune femme et qu'il passe la maladie. Donc, ils allaient faire certaines pratiques-là, certains sacrifices. Ils couchent avec la jeune femme. Maintenant, c'est la jeune femme qui attrape la maladie. Et eux, ils sont guéris. Donc, la femme se rend compte que son mari, en fait, il était porteur. Elle ne sait pas quand. Et voilà que maintenant, le gars était allé se soigner au pays. Donc, il avait couché avec une jeune fille pour passer ça. Et son mari était bisexuel parce que il était avec elle. Elle ne savait pas qu'il était avec aussi son supposé meilleur ami. Donc, vous vous rendez compte comment quelqu'un peut entrer dans les trucs mystiques pour pouvoir... Maintenant, qui sait? Il faut peut-être qu'elle aille... En tout cas, la famille, c'est la fin de l'histoire. Hein. Moi, je me dis juste que qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui disait même que quand tu rentres des vacances comme ça, que tu sois un homme ou une femme, tu dis à ton partenaire que attends, avant qu'on ne commence quoi que ce soit, allons faire les tests. Et tu dis ça en regardant la personne. Allons faire les tests, s'il te plaît. On soit sûr que personne n'a déconné. Je t'assure qu'il faut seulement penser, non, allons faire les tests, mon frère, s'il te plaît. Ou allons faire les tests, ma soeur, s'il te plaît. Et tu vois, si la personne ne veut pas et tout, sache que la personne t'a trompé. Mais dans le cas de ce monsieur-là, qui sait quelles sont les pratiques qu'il était allé faire pour pouvoir passer la maladie à quelqu'un d'autre? On a entendu ici à propos on a entendu beaucoup d'histoires. On entendait dire que les gens étaient partis, ils étaient supposés aller coucher avec des jeunes filles pour pouvoir leur passer la maladie et tout ça. Apparemment, ce n'est pas seulement au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays, non. Ça, c'est le Zimbabwe. Donc, ils ont aussi ces pratiques-là. Donc, la famille, faites très attention, prenez soin de vous et protégez-vous. Par rapport à la jeune, j'ai demandé si la femme elle avait fait les tests et elle n'a rien. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas encore ça, mais elle lui a juste raconté ça. On va sûrement lui raconter la suite après, selon ce qui va se passer. Ok, prenez soin de vous, bye. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Allô, bonjour DMG, bonjour la famille DMG, bonjour l'équipe DMG, bonjour à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Merci à tout le monde pour le travail abattu. Merci pour l'effort que chacun fait pour agrandir cette communauté-là. Et ce matin, j'ai une histoire. J'ai fait cet audio-là depuis Abidjan. Il faut dire que
Quand j'étais enfant, j'étais avec ma famille à Gagnoua. Il faut dire qu'à Gagnoua, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Vraiment, j'ai fait toute mon enfance là-bas. Voilà, donc ne vous étonnez pas quand chaque fois j'ai fait mes audios et je parle de Gagnoua. C'est parce que je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc, presque la moitié de ma vie a été là-bas. Donc, je disais que pendant mon enfance avec la famille, puisque la femme de mon papa, elle aimait les travaux champêtres. Voilà. Mon papa, lui, travaille, mais sa femme, elle aime les histoires de chants là, chants de manioc, chants de gombo, chants de maïs. Vraiment, elle aime bien ça. Bon, son mari aussi ne fait que financer, il lui met les moyens. Et elle prend les gens pour défricher, elle prend les gens pour labourer. Et une fois, on a reçu un monsieur à la maison. En tout cas, il était venu pour travailler. Et en même temps, il logeait chez nous. Il logeait chez nous, puisque on était de la même ethnie. Donc, il logeait chez nous et puis il travaillait pour nous en même temps. Et donc, ce monsieur, il était très courageux. C'est pour cela même la femme de mon papa l'aimait beaucoup. Quand il va défricher, le jour il doit aller défricher. Je vous assure, quand il défriche, tu dois penser que c'est deux personnes qui étaient en train de travailler là. S'il doit aller nettoyer en bas du maïs ou bien le manioc, tu vas penser que c'est deux personnes qui ont travaillé ce jour-là. Et le jour même que la maman lui dit, que si tu vas au champ, en revenant, s'il te plaît, ramène-moi un peu de fagot de bois. Mais je vous assure, quand le monsieur là prend le fagot de bois, vous allez penser que c'est 3 personnes qui ont chargé ce fagot de bois là pour venir. Le fagot de bois est costaud, il attache ça beaucoup et puis il charge, il envoie. Mais seulement ce monsieur là, il était un peu mystérieux, il était un peu bizarre. Il avait tendance à parler seul. Il avait tendance à parler seul. Et quand il parle seul, il y a un nom qu'il prononçait chaque fois. Hey, awa, awa, etento, il parle ça en djoula. Voilà. Il parle ça en malinké. Vous voyez? Il parle ça en malinké, en djoula. Awa, etemblawa, awa, je n'aime pas ça. Ça veut dire, awa, je n'aime pas ça. Hein. Awa, il faut me laisser. Awa, laisse-moi. Il dit ça en djoula chaque fois. Même un jour encore, on revenait du champ et on a eu l'impression que quelqu'un l'a poussé. Vous voyez, tu es en train de marcher, puis quelqu'un vient par derrière et puis te pousse. Tu vois la force que tu prends pour aller devant et puis comme si tu vas tomber là. Voilà. C'est comme ça, on l'a poussé. Et puis, quand on l'a poussé comme ça, il a réussi à se maintenir, il a tourné et dit, hey, awa, ni mandine de, awa, je n'aime pas ça de, ni mandine, awa, nte ni fait de, awa, ni mandine, ça veut dire, awa, je n'aime pas ça, hein. Awa, ce que tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas. Bon, nous, on ne sait pas ce qui se passe, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Et chaque fois, notre maman disait que celui-là, il a un esprit derrière lui. Il a un esprit qui le fatigue. Donc, nous, ça nous amusait. Donc, un jour, on était là, quand on est là, hey, on répète les mots qu'il dit là. Hey, hawa. Et puis, ça nous fait rire. Donc, c'est là maintenant que le monsieur va nous expliquer réellement ce qui se passe. Il dit, quand il était plus jeune, qu'il a ramassé une bague. Il a ramassé une bague, une belle, jolie bague brillante comme ça en argent. Une bague en argent qu'il a ramassée. Il a ramassé, il s'est mis ça au doigt, il a porté. Donc quand il a porté la bague, il a commencé à faire des songes. Il voyait une jeune dame dans son songe. Vous voyez comme genre les amis imaginaires là. Voilà. Il voyait la jeune dame, les deux causaient. Bon,
Il a presque passé tout son temps à causer avec cette fille-là. Hein? Il cause avec elle. La nuit, elle vient. Souvent, quand elle est seule, elle vient. En fait, c'est lui seul qui voit la jeune dame. Donc, il dit le jour même, le jour qu'il enlève la bague là sur son doigt, qu'il jette, il se réveille le lendemain matin, la bague est couchée au chevet de son lit. S'il l'enlève, il jette, il se réveille le matin, la bague est couchée près de lui. Et que la femme lui a dit que les deux là, ils ne doivent pas se séparer. Donc la femme est dans sa vie maintenant comme sa femme. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme. Donc, il a tellement duré avec cette fille-là qu'il ne s'est plus remarié. Cette fille était dans sa vie. Et que c'était une sirène. Que c'était une sirène qui était dans sa vie. Que la sirène est rentrée dans sa vie sans son consentement. Que lui ne savait pas. Qu'en portant cette bague en argent-là, que la fille qui voyait que c'était une sirène, lui ne savait pas. Et depuis lors, cette fille-là est dans sa vie, en train de la merder. Il ne peut pas s'en débarrasser. Il ne peut pas s'en débarrasser. Donc ça le fatigue. Et que cette fille-là, mais elle est bandite. Que souvent le jour, elle a envie de s'amuser, que lui ne veut pas s'amuser. C'est là, elle vient le taquiner, elle vient le taper, elle vient le toucher. C'est là, souvent, il dit, hey, Awa, Awa, laisse-moi. Hey, Awa, laisse-moi. Qu'elle est bandite. Souvent, elle a envie de s'amuser. Lui, il n'a pas envie de s'amuser. Alors, lui, elle veut s'amuser. Donc, elle vient le taquiner. Donc, il dormait au salon avec mes grands frères. Que souvent, même la fille, la femme, là, vient se glisser au milieu d'eux pour dormir avec lui. Donc, c'est là elle nous a dit que faut pas, on va ramasser les choses par terre. La clé, bague, porte-monnaie. Je dis vraiment, il ne faut pas qu'on ramasse. Que si on voit ce genre de trucs par terre, il ne faut pas, on va ramasser. Que souvent, c'est des objets pièges. Voilà. Que c'est des appâts. C'est des appâts que les esprits mauvais, les esprits la lancent comme ça. Que c'est des appâts. Maintenant, quand tu prends et il s'introduit dans ta vie. Et c'est ce qui a été lui son cas. Que la femme sirène là est dans sa vie. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est là, mais nous, on lui a dit, mais il faut aller au village. Hein, il faut aller au village, ils vont faire des travaux, vont te soigner pour l'enlever derrière toi. Il dit ouais, qu'il a compris que s'il a eu l'argent, qu'il va aller dans son pays pour aller se faire traiter. Sinon, la fille sirène là la met trop. Il ne sait plus quoi faire. Voilà. C'est là mon histoire. Donc la moralité de cette histoire-là, c'est le conseil que l'oncle là nous a donné, que de ne pas ramasser les bagues qu'on trouve par terre, ne pas ramasser les clés qu'on trouve par terre. Ouais, souvent, pour les clés là, peut-être que quelqu'un a perdu les clés de sa maison. Bon, on ne sait jamais. Ça reste toujours à vérifier. Hein? Ça reste toujours à vérifier. Est-ce que cette clé-là, c'est une bonne clé? Tu vas prendre ça. Peut-être que c'est la clé de quelque chose. C'est la clé d'un génie. C'est la clé d'un esprit. Tu ne sais pas. Vous voyez? Donc, la moralité de cette histoire-là, c'est les conseils que l'oncle a donnés. C'est que c'est pas bon de ramasser les choses par terre. Donc, vraiment, c'était là mon histoire. Et merci et bonne écoute à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour, bonsoir. Je vais être un peu longue. Vous allez supporter ça. Le titre ici, c'est le cooptage à la rose-croix. Je commence d'abord par expliquer le principe. Tous ces sectes-là ne recrutent pas n'importe qui. On va dire c'est un réseau. C'est un réseau d'amis et autres où on brise ta personnalité pour te faire croire qu'on t'apporte quelque chose. On fait les invocations et autres. Parce ceux qui ne savent pas que ce soit la rose-croix, que ce soit la franc-maçonnerie, on n'initie pas l'homme noir comme on initie l'homme blanc. Non, on vous sépare au moment de l'initiation. Les noirs sont initiés après à être un peu plus serviles et autres. Et l'initiation,
tu passes à une étape supérieure lorsque tu acceptes certaines choses. Tant que tu n'as pas accepté, tu restes au niveau où tu es. C'est comme ça, donc on brise ta personnalité. Ils te font croire que ce que tu es devenu dans la vie, c'est grâce à eux. Non, non, non. Tu avais d'abord du potentiel. On ne sélectionne pas n'importe qui. Alors, je vais raconter mon histoire, je peux dire même ma vie. Ça commence quand nous sommes en fac. J'étais très brillante depuis le lycée, super intelligente et tout ce qui va avec. Et bon, on va dire, bon, intelligente, pas super intelligente, bon, intelligente et tout ce qui va avec quand tu as la lumière, tu attires, c'est forcément, c'est comme ça. La lumière, bon, quand tu es comme ça, tu attires. Alors, je dis merci parce que le Seigneur a mis sur mon chemin des gens pour me protéger. Alors, lorsqu'on arrive à l'université en première année, il y a un camarade qui vient qui nous dit, mais maman, mon pasteur, il est ci, il est ça, il me raconte tout ça, il sait comment je suis curieuse et autres. Et on prend rendez-vous pour aller voir son pasteur qui a une loupe qui permet de voir les démons. À ça, j'ai dit non, je vais voir l'affaire là. Que quand il te regarde avec sa loupe comme ça là, s'il y a des démons en toi, tu vas. J'ai dit mon frère, c'est quoi les conneries que tu racontes? Je vais aller voir cette histoire. Alors on prend rendez-vous, il nous dit quand il a le culte, quand le pasteur a le culte et où on va se retrouver pour aller là-bas. Ils ont tous les moyens pour recruter les nouveaux arrivants. Je prends le taxi, je suis dans le taxi. Alors, c'est une dame. Elle me regarde et dit ma fille, tu vas où? Je ne réponds pas, elle me dit, je te demande, tu vas où? Je dis, hein, je vais quelque part, mon camarade m'a invité et j'y vais. Elle me dit, descends de ce taxi, rentre chez tes parents. Là où tu vas aller, là, c'est pas bien. Je regarde la maman, elle dit au taximan, arrêtez-vous. Le taximan s'arrête, elle dit, je paye pour elle, elle me dit, descends, rentre chez toi. C'est comme ça, première fois que je suis rentrée chez moi. Deuxième fois, me voilà un camarade, le genre de camarade qui est à l'école qui ne fout presque rien, machin, tout ça, mais il est de famille d'un grand nom, on ne va pas citer les noms comme on a dit ici, un très grand nom d'un ancien délégué du gouvernement dans une ville du Cameroun qui est mort de façon tragique et dont les images du corps blasphémé ont été partagées sur les réseaux sociaux. Alors, le gars vient me trouver, je ne sais pas comment il a fait pour avoir le bac, il était vraiment con à l'école, celui dont le frère était décédé, dont j'étais amie. Le gars vient me trouver et il sait ma passion pour la lecture, ma curiosité, tout ça, mon esprit curieux. Et il m'invite à une conférence de la Rose-Croix d'Or dans un hôtel huppé de la ville de Yaoundé. On ne citerait pas le nom. Il m'invite à cette conférence et il me donne le billet, hein, c'est vraiment un très beau billet. Je ne connaissais pas, en fait, je ne reconnaissais pas le logo de la Rose-Croix d'Or. Tellement naïf que j'étais, pour moi, on dit accès à une bibliothèque, accès au soutien académique, accès. Donc moi, je vois seulement les mots accès là. C'est ce qui m'a intéressé dans cette histoire. Moi, voilà qui porte mes deux pieds. Je vais, le jour de la conférence, je m'habille. Je dis, j'ai le billet, mais je n'ai pas la grandeur pour voir le logo. Parce que le logo n'est pas mis en évidence pour les non-initiés comme nous. Alors, je suis dans le taxi. Je prends le taxi pour l'hôtel qui est au centre-ville de Yaoundé. Et je suis en train d'y aller, me voilà. Je suis dans le taxi et il y a un monsieur à côté de moi. J'ai le billet en main. Je l'ouvre et je le regarde et tout. Il me dit, ma fille, tu vas où? Je dis non, je vais à tel hôtel. Il me dit, tu vas faire quoi là-bas? Qui t'a donné ce billet que tu as en main? Je dis non, c'est mon camarade, machin, ceci. Il me dit, il dit au taxi, il me dit, ma fille, ne mets pas tes pieds là-bas. Je dis non, il y a une bibliothèque, il y a ceci, il y a cela, vraiment, machin. Il me dit, montre-moi le billet, je lui montre, il me dit, ça, c'est la Rose-Croix d'Or. Je lui dis, pardon, je suis baba, je tombe des nues. Il me dit, c'est la Rose-Croix d'Or. Et il dit au taximan, descends, arrêtez-vous monsieur, ma fille descend, rentre chez toi. Ça fait 2 fois. 2 fois le descend, rentre chez toi. Ça fait 2 fois. 3e fois, me voilà, je suis chez moi. Et le même camarade qui m'avait invité à la conférence de la Rose-Croix d'Or, il revient. Il vient me trouver. Il me raconte comment il a brisé, comme on dit au Cameroun, il a passé une formation, il a une école professionnelle. Il me montre les photos de sa petite amie qui est métisse. Il dit un gars qui était bête à l'école. Il me montre comment, en fait, il m'explique le système par lequel il a réussi à avoir le bac. J'ai pleuré cette nuit. J'ai dit, mais Seigneur, tu es ingrat. Un idiot comme ça à l'école, il se droguait depuis la classe de 5e. Il se droguait, mais il est vraiment de très bonne famille.
Le voilà qui a le bas, qui travaille. Moi aussi qui travaillais bien à l'école. Moi qui étais brillante. Me voilà, je ne suis rien, machin, ceci. Je me lamente, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Après un autre jour, le même gars revient. Cette fois-ci, il m'invite à un deuil. Le deuil du fameux délégué du gouvernement. Et j'ai le bien, hein, pas n'importe quel bien. J'ai un très beau billet avec le numéro de place et l'endroit où je devais m'asseoir et tout. Parce que c'est aujourd'hui que je me rends compte que j'étais dans un processus de séduction et que le Seigneur m'a préservé. Alors le gars vient, il garde sa caisse. Il vient toujours me chercher chez nous. Il sonnera, tu es toujours chez tes parents, machin. Mais humiliation.com. Je suis restée comme ça. Le gars me donne le billet, je veux que tu viennes à ce deuil, je t'attends là-bas, je vais bientôt recevoir, machin. Ah, je porte le tintin. Je prends le billet et je vais leur accompagner. Quand je remonte, je suis toute triste là. Et là où au quartier, là, on mange les beignets, il faut souvent être très poli au quartier. Vous voyez un peu? Il faut être très poli parce que moi, j'étais très poli avec mes aînés du quartier. On mange les beignets là. Je suis en train de monter. Il y a les gars du quartier que je ne connais même pas. Les grands frères du quartier, le genre de grands frères qu'on ne voit pas tous les jours au quartier. Le gars me dit, petite soeur, viens ici. Je suis là. Il dit, j'ai dit, petite soeur, viens ici. Ouais, j'ai dit, bip. Ouais, moi, je veux bac à la piole. C'est comment? Le gars dit, viens, assieds-toi là. Je m'assois. Il me dit, c'est comment? Je dis, ça va bien. Il dit, assieds-toi, oh, c'est comment? Je m'assois. Et le bic me dit, tu fais quoi avec le gars là? Tu sors d'où avec le gars là? J'ai dit, mais c'est mon camarade. Il dit, il est venu faire quoi? Il dit que le gars là est rosicrucien. Je dis, pardon? Il me dit, je ne connais pas. J'ai vu les signes sur lui, le gars là est rosicrucien. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et c'est même quand je vous raconte l'histoire, parce qu'après j'ai cherché le billet d'invitation, je n'ai pas trouvé. C'est maintenant que je me rappelle que le bic avait pris le billet, il a arrêté à main et finalement il est resté avec. Il est resté avec ce billet. Parce que c'était encore une pièce qui m'était tendue par ce camarade qui aujourd'hui est décédé dans des conditions tragiques. Alors le big me dit, je dis non, il était venu me proposer, machin. Le big me dit que je vais te raconter mon histoire, petite soeur, que ça te serve de leçon. Je dis ok big, vous allez m'excuser pour la longueur. Hein. Alors le big me dit, j'ai fait cette histoire que tu devais aller faire au Hilton là, de bibliothèque numérique, j'ai validé les UV là-bas, soit tout. Nous sommes arrivés jusqu'en doctorat. Et un soir, ils nous ont appelés, nous étions 4 camarades. Ils nous ont tous appelés. Et ils nous ont dit, vous avez assez profité du système, vous voyez que ça marche. Depuis que vous êtes la première année que vous êtes avec nous, vous avez tout validé, vous avez tout s'est bien passé. Maintenant, donc, vous entrez en doctorat, vous allez soutenir dans bientôt. Il faut que vous vous engagez. Et après que vous soyez engagé, nous allons vous accompagner à entrer dans les écoles les plus prestigieuses du Cameroun et tout. Mais vous devez signer une lettre d'engagement. Il dit qu'on les a tous remis. Une feuille blanche, les feuilles assez lourdes, un peu comme les cançons là, comme les parchemins, voilà. Il n'y a rien d'écrit sur la feuille, rien du tout. Et on leur a demandé de signer au bas de la feuille avec une plume bizarre, il devait piquer son doigt et le sang sort et il signe. Ah non, entre-temps, le big m'avait demandé beignets haricots bouillis. J'avais même pas 5 sur moi, j'ai dit à la mère des beignets là, comme elle me connaissait quand même là. Comme je vous ai dit, j'ai vécu dans une maison difficile où je mangeais presque, en fait, sans commentaire. Donc, j'étais une abonnée du beignet haricot bouilli du quartier, mon frère. C'est là où je mangeais beignets haricots 150, 50, ça fait 200. Tu as géré ta soirée, gars. Donc, j'ai donné comme ça au bic et il m'a dit, prends ta part, j'ai pris ma part. C'est maintenant que je me rappelle qu'il avait pris le billet d'invitation du deuil là. Alors, pendant qu'on est assis là, le bic me dit que voilà, je n'arrive pas avant un concours. Donc, ne t'approche même pas des gens là. Si tu t'approches des gens là, ils ont ta signature et ils vont te suivre. Si tu n'es pas avec eux, ils vont te nuire. Mieux tu restes loin d'eux, ça te permet de passer entre les mailles du filet. Quand le big finit donc de me dire ça, j'étais là, j'étais que je regarde mes beignets haricots bouillis, ça a refroidi devant moi. J'étais ce que manger m'a dépassé. C'est dans cet état, ça m'a un peu quand même remonté le moral de mon camarade qui venait se pavaner comme ça devant moi. Parce qu'ils doivent coopter des gens, c'est ce que vous ne savez pas. Ils doivent coopter et introduire des gens. Donc ils ne te choisissent pas pour rien. Et je me dis qu'ils grandissent en t'amenant dans le cercle. Ils prennent un peu plus de place en t'introduisant dans le cercle, en te parrainant. Ils font de l'ascension. Alors je me lève, je rentre à la maison et honnêtement, je ne pense même plus à ça. Et le jour où il fallait aller à ce deuil, j'ai complètement zappé. J'ai zappé. Et quelques temps plus tard, peut-être 2 mois, le gars débarque encore chez moi, il vient sonner. Le gars m'a engueulé. Comment on m'attendait. C'est même quand il dit qu'on m'attendait là que je comprends même que c'était un piège.
Hein? Il sait ce qui m'attendait là-bas. Il y a les gens qui étaient venus spécialement. Donc, comme lui n'arrivait pas à me copter, ils avaient donc préparé des gens spéciaux pour m'attendre là-bas. Et je ne sais pas ce quoi, la chaise où on m'attendait, je ne sais même pas ce qui était préparé. Mais c'est aujourd'hui que je sais qui je suis spirituellement, que je comprends que Dieu m'a toujours aimé. Tous ces gens qui me faisaient descendre du taxi, ce grand frère au quartier qui m'a empêché d'aller à cet événement. C'est-à-dire que ce sont des gens que le Seigneur avait mis sur mon chemin. N'attendez pas que les anges vont sortir du ciel comme ça, avec les anges, ou avec les ailes sur le dos, ou quelque chose de spécial. Non. Les gens autour de vous sont des anges que Dieu choisit, c'est une personne positive pour venir te protéger, te donner un conseil, t'accompagner, ou pour que le diable choisit pour te persécuter si c'est une personne négative. Mais même si c'était la persécution, c'est pour que tu aies de l'expérience et que tu aies de la foi, que tu sois solide là où tu vas. Commenter, liker, partager, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Coucou, bonjour DMG, bonjour la famille DMG, bonjour à toute la team. J'espère que vous allez bien. Et ce matin, DMG, j'ai une histoire, une belle histoire. L'histoire là, c'est ma belle-mère qui l'a vécue et c'est elle qui me l'a raconté. Ma belle-mère, paix à son âme, elle dit que quand elle était adolescente, elle était jeune, elle dit que bon, elle aimait jouer au ludo. Vous savez, nos mamans d'avant, bon, eux à leur temps là, les histoires d'hommes là, c'était pas trop ça, hein. L'histoire garçon, non, c'était pas leur truc. Eux, c'est les jeux, s'amuser au clair de lune. Ce n'est pas comme maintenant où comment on appelle, les générations pressées là, c'est pas ça. Voilà, pas leur temps là. C'était vraiment, il y avait vraiment de respect pour la famille. Voilà. Donc, elle dit que les histoires d'hommes, c'était pas leur truc. Même si un homme te courtise là, c'est que si tu vas pas le refouler, mais seulement tu ne fais pas attention à ce qu'il dit, mais néanmoins, il vient derrière toi. S'il est fatigué, il s'assoit, mais tu vas pas aussi le chasser. Et donc, elle dit que il y a les hommes qui la courtisaient, elle avait des dragueurs, mais elle n'a jamais dit à un oui. Bon, j'étais là comme ça. Mais elle, son jeu préféré, c'était le ludo. Le jeu de ludo, c'est ce qu'elle aimait. Elle aimait jouer au ludo. Elle dit c'est à cause de ça. Le matin, elle se presse pour faire ses travaux de la maison. Voilà, puisqu'elle était encore avec ses parents. Elle se presse pour faire ses travaux de la maison. Elle fait choses, comment on appelle, elle fait le ménage, elle fait le nettoyage, tout. Elle travaille rapidement. Parce que après, ses camarades doivent venir. Ils vont jouer au ludo. Elle avait un groupe d'amis là. Ils aimaient jouer au ludo. Et donc, quand ces amis là viennent comme ça, elle se sépare en 2 groupes. Et elle commence à jouer au ludo. 1 contre 1. Quand on te gagne, tu te lèves. Une s'assoit. Toi, quand on te gagne net là, tu te lèves, une s'assoit. Donc, elle dit quand elle commence comme ça là. Ils sont restés dans ça. C'est là. On dit il y a quelqu'un qui est un visiteur qui est venu. Il y a quelqu'un qui est venu la voir, un jeune monsieur qui est venu la voir. Donc, ils ont installé, ils ont fait asseoir le gars quelque part, ils l'ont installé. Elle dit j'arrive. 1, 6, bidet, 6, 5, 6. Eh, ma chérie, j'ai bouffé ton pion. Ma soeur, je t'ai gagné. 6, bidet, 6, 2, 6.
Elle dit sa tête est dans le dos là seulement. On dit, il y a quelqu'un qui est venu te voir, tu as un visiteur. Dites-lui que je viens. J'arrive. 6, bidet, 6. Elle dit sa tête était dans le dos là seulement. Sa tête était dans le ludo là seulement. Elle a joué au ludo jusqu'à... Finalement, elle a oublié qu'il y a quelqu'un qui est venu la voir. Elle a joué au ludo jusqu'à ce que... Elle va finir la partie de jeu qu'ils ont commencé là. Le monsieur s'est énervé, il est parti. Au moment maintenant, elle se rappelle qu'elle a de la visite, elle soulève sa tête là. Elle dit, où est celui qu'on dit il est venu me voir là? On dit, il est parti oh. Il est parti. Depuis on te dit, tu as un visiteur, tu ne veux pas soulever ta tête là. Il est parti. Elle dit, c'est pas grave, il va revenir demain. Il va revenir demain. Tellement qu'elle n'a pas accordé de l'importance même au visiteur qui est venu là. Elle dit, il va revenir demain. Ils ont continué à jouer. Ils ont joué, elles ont joué jusqu'à... Le jeu est terminé. Chacune est rentrée chez elle. Elle est partie dormir. Elle se réveille le matin, elle ne voit plus DMG. Elle ne voit plus. Elle est devenue aveugle. Elle ne voit plus. Tout le monde est étonné. Mais hier on était tous là. Tu n'as pas dit que tu as prouvé Dieu, tes yeux ne te font pas. Elle dit, mes yeux ne me font pas mal, mais je ne vois pas. Ces yeux-là, c'est ouvert comme ça, elle te regarde. Elle dit, ses yeux sont bien ouverts, mais elle ne voit personne. À moins qu'elle dort, c'est là, elle a les yeux fermés. Mais une fois elle est réveillée, ses yeux sont ouverts. Bien, ses yeux sont bien propres. Mais elle ne voit personne, elle ne voit pas. On l'envoie à l'hôpital. Ils ont fait toutes les visites, les examens. On dit, il n'y a pas d'anomalie au niveau de ses yeux. Il n'y a pas de problème au niveau de ses yeux. Mais elle ne voit pas. Elle dit, ils sont là avec elle. Jusqu'à ils l'ont emmené chez son grand frère Abidjan pour faire les examens. Tout. Ça ne va pas. Elle est restée chez son grand frère jusqu'à... Après, ils l'ont prise encore, ils sont partis au village là-bas. Elle est arrivée au village. C'est là maintenant, on dit, cette histoire-là, ils ont commencé à rentrer chez les traduits praticiens, commencé à aller chez les gens pour voir ce qui ne va pas. En fait, nos parents d'avant quand même, quand quelque chose, ils ne comprennent pas une situation, quand ça ne va pas vraiment quelque part, ils essaient de comprendre, le fond de l'histoire en allant chez des personnes vraiment qui savent qu'ils ont un certain pouvoir de comprendre, de voir les choses. Voilà, de voir les choses qu'eux ne voient pas ou bien de comprendre certaines choses qu'eux ne comprennent pas. Donc, ils ont visité certaines personnes, des voyants, des traduits praticiens. C'est en visitant ces personnes-là qu'ils ont dit, que votre fille-là, elle a offensé quelqu'un. Elle a offensé quelqu'un. Elle a offensé quelqu'un, que c'est cette personne-là qui a pris ses yeux. Voilà. Donc la personne est fâchée, c'est la personne qui a pris ses yeux. Donc ça veut dire que ses yeux même sont là, mais l'énergie qui lui permet de voir là, le fond de ses yeux là, le monsieur a pris ça. C'est là, les gens se sont rendus compte de ce qui s'est passé, où elle n'a pas pu recevoir son visiteur qui est venu, et puis elle était là, elle avait la tête baissée en train de jouer au ludo là. C'est là les gens se sont rendus compte. Et maintenant ils sont allés vers ce dernier pour lui demander pardon. Que vraiment, on sait que notre fille là, elle t'a frustré, notre fille vraiment a eu un comportement envers toi qui n'est pas bien. Nous-mêmes, on n'a pas aimé, mais vraiment on te demande pardon. Au début, le gars voulait se jouer les innocents façon là. Après, les parents ont vraiment demandé pardon. Cela lui a dit non, qu'il a compris. Mais vraiment, on n'a qu'à conseiller la fille que ce qu'elle a fait là, on ne fait pas ça à quelqu'un. Comment moi je peux me déplacer pour aller chez elle, pour aller lui rendre visite. Elle n'a même pas pu prendre une minute de son temps pour me recevoir.
Elle a passé tout son temps à jouer au ludo, comme si le ludo qu'elle jouait était mieux que moi. Ça, les parents ont demandé pardon. Je dis bon, que pour lui est fini, que c'est bon, que pour lui est fini, qu'elle va guérir, que c'est bon. Et ça, les parents disent, mais actuellement, elle ne voit pas où. Tu dis c'est bon là-haut. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Quels sont les remèdes qu'on doit mettre dans ses yeux pour qu'elle retrouve la vue? Et ça, elle dit non, allez-y. Ses yeux vont revenir. Sa vue va revenir, allez-y. Ma belle-mère dit, le moment ses parents vont quitter chez le monsieur pour arriver chez elle là, elle a commencé à voir. Oh, la vieille dit, elle a commencé à voir. Et donc, cette vieille-là, de son vivant, je l'ai connue, tout le temps que je l'ai connue. Pardon. Tout le temps que je l'ai connue, elle n'aimait pas le ludo. Le ludo ne rentrait pas chez elle, le ludo ne rentre pas chez cette vieille-là. Ça ne rentrait pas. Elle avait une phobie de ludo. Ludo ne rentre pas chez elle, et à cause de ludo, on a failli la tuer. À cause de ludo, on a failli la rendre aveugle. Donc, depuis ce jour, depuis l'histoire où le monsieur a pris ses yeux là, jusqu'à ce que vraiment Dieu la rappelle là, elle n'a plus touché au ludo. Elle n'aime pas, elle n'a pas aimé, elle n'a plus jamais aimé. Elle ne joue pas au ludo. Donc vraiment, c'était ça DMG. C'était ça l'histoire. Vraiment, il faut faire attention, continuer de faire attention. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Donc le fait même de ne pas recevoir ce monsieur-là, son côté méchant là, s'est déclenché en même temps. Vous voyez, ça a réveillé quelque chose en lui. Une vengeance en lui. Vous voyez. Donc, on va continuer de faire attention. Faisons toujours attention. Vraiment, et prions beaucoup aussi. Seule la prière peut vraiment nous épargner beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMJ. C'est Redanel depuis le Congo-Brazzaville. C'est pour une toute première fois que je puisse raconter mon histoire depuis la team sur la chaîne de la team DMJ. Vous allez m'excuser un peu si je ne suis pas trop à l'aise sur la chaîne. Mais je tenais tout de même à essayer un peu de raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a tellement marqué. Et je pense que l'histoire peut édifier tout un chacun. Et je pense que raconter cette histoire devait être un peu moral pour tout un chacun et devait édifier certaines personnes sur ce qui peut peut-être arriver, sur ce qui peut arriver dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils ne prévoient pas. Bon. L'histoire se passe en quelque sorte à l'autre bord de notre pays voisin. Je suis au Congo-Brazzaville, à l'autre rive de notre pays voisin. L'histoire, c'est un frère. C'est pas vraiment mon histoire concernée. C'est l'histoire que j'ai eu à entendre de la part d'une autre personne et je tenais vraiment à vous la raconter parce que cette histoire m'a tellement édifié sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que certaines de ces histoires doivent avoir de l'importance sur ce que nous devons faire dans la vie. Bon, en bref, je vais vous raconter cette histoire et vous allez essayer de juger ce qui est capital, ce qui ne l'est pas en tout cas. C'est l'histoire d'un cousin qui était chez nous ici au Congo-Brazzaville. Et il avait son cousin sur l'autre bord du rive, excusez-moi. Son cousin n'était pas dans la capitale de la ville là-haut, de la capitale là où il se trouvait. Il était dans les provinces, je peux dire. Le cousin était avec nous ici, il avait sa famille, il avait ses enfants. Et à un moment donné, je pense qu'il est arrivé à un moment donné où son cousin qui était de l'autre côté a fait quelque chose qui n'était pas trop éthique, en quelque sorte que je peux dire, qui n'avait pas trop de moralité. En fait, le cousin avait vendu la parcelle d'une personne de là où il s'y trouvait.
Connaissant l'Afrique, vous savez que quand vous vendez quelque chose qui appartient à une autre personne, le concerné peut essayer peut essayer de vous marabouter, peut essayer d'aller voir un féticheur pour essayer de vous féticher. Et le concerné avait vendu la parcelle d'une personne qui n'était pas trop de bon augure, qui n'était pas de trop bonne fréquentation en quelque sorte. Et quand le concerné a vendu la parcelle du concerné, il a eu l'argent. Il se dit que bon, après avoir vendu la parcelle, je vais essayer un peu de me déplacer hors de l'environnement là où je me trouve, pour aller un peu m'extaser ailleurs que dans l'environnement là où je me trouve. Et le concerné a appelé son cousin qui était chez nous, ici là où je me trouve au Congo-Brazzaville, en disant que non, bonsoir mon frère, je pense que je suis un peu fatigué de l'environnement dans lequel je me trouve, j'aimerais un peu venir vivre chez toi, est-ce que tu peux m'accepter là où tu te trouves, est-ce que je peux arriver chez toi, tous ces trucs-là. Et le concerné, étant gentil, étant prévenant, a dit bon, c'est un cousin qui appelle, pourquoi ne pas recevoir le cousin. Il s'est dit bon, je vais recevoir le cousin. Le concerné ici au Congo, là où je me trouve ici au Congo Brazzaville, il avait sa famille, il avait trois enfants, deux garçons, une fille et sa femme. Bon, disons que comme on le dit en Afrique, on vit à nos tâches quotidiennes. Le concerné faisait ce qu'on appelle il faisait du charbon dans la brousse. Il était obligé un peu d'aller s'héberger dans la brousse pendant quelques semaines, voire une semaine ou une semaine et demie, pour essayer un peu de voir comment se passe sa fournière, comment ça se passe de l'autre côté, pour ne pas que ce qu'il fait là-bas soit, comment on appelle ça, comment je peux dire le terme en quelque sorte, que cela soit délaissé en quelque sorte. Il était obligé d'aller camper là où étaient ses activités. Et quand son cousin est arrivé au Congo-Brazzaville, il a eu à croiser son cousin, il a dit bon, étant donné que tu es arrivé au Congo, je peux pas te laisser, vu que tu es un peu étranger ici, je ne peux pas te laisser ici. Tu es obligé de venir avec moi là où je fais mes activités. Tu es obligé de venir avec moi parce que si je te laisse ici, tu ne connais personne, tu t'es pas encore familiarisé avec l'endroit, excusez-moi. Donc tu viens avec moi je vais te montrer comment se passent mes activités. Je vais te montrer comment ça se passe. L'oncle était, excusez-moi ce que je peux dire, le concerné qui a appelé son cousin n'était pas concerné de ce qui s'est passé de l'autre côté, excusez-moi. Il a dit bon, je veux te ramener là où je fais mes activités, comme ça tu vas essayer un peu de voir ce qui se passe. Et le concerné a pris le cousin, il dit que bon, viens, au lieu de rester tout seul, tu vas accompagner avec nous et ma famille. Comme ça, tu vas aussi m'aider dans les tâches quotidiennes. Mais ne sachant pas que le concerné qui est arrivé chez lui avait des problèmes, il avait des antécédents là où il avait laissé, il est parti à lui là où il faisait des activités. Or, de l'autre côté du rive, le concerné auquel il avait vendu sa parcelle a eu à faire des incantations, a eu à féticher en envoyant des esprits mystiques pour aller toucher celui qui avait vendu sa parcelle. Et DMJ, excusez-moi pour ce que je suis en train de dire, cette histoire m'a tellement marqué que jusqu'aujourd'hui cette histoire m'a intrigué. Ça fait de cela quelques temps que le concerné me l'a raconté, mais je tenais tout de même à le partager avec la team DMJ pour édifier tout un chacun. Pour dire à tout un chacun que quand vous recevez une personne, essayez de voir ce que la personne fait. Mais pourquoi la personne se précipite à venir envers vous? Pourquoi la personne veut quitter l'environnement dans lequel il se trouvait pour venir envers vous? Et quand le concerné est arrivé chez son cousin, il se dit bon, mon cousin, ils l'ont reçu, ils l'ont emmené là où ils devaient l'emmener. Arrivé là-bas, le cousin dit bon, étant donné que là on se trouve dans un milieu peu urbain, on a juste une tente qu'on doit partager à 4 ou 5. Donc, je ne peux pas vivre de côté, tu es obligé de vivre avec nous. Donc, le concerné qu'il a reçu était obligé de dormir sur le même lit avec sa femme. Je peux juste appeler ça le lit, disons l'éponge qu'il partait avec sa femme. Et son cousin qui est arrivé était obligé aussi lui-même de partager l'éponge avec ses trois enfants. Et les jours passés, le cousin vivait avec son cousin, partageait le temps. Et arrivé à un certain moment, le féticheur qui a eu à faire des incantations, le temps est arrivé.
le tonnerre a eu le tonnerre, il y a eu le tonnerre qui a eu à se mettre. Et étant donné que le tonnerre était envoyé pour une seule personne qui a eu à faire des choses qu'il ne devait pas faire, quand la foudre a eu à frapper, la foudre n'a pas pris qu'une seule personne malgré que c'était le monsieur qui a eu à faire du mal de l'autre côté. Quand la foudre est arrivée, la foudre a pris le monsieur, la foudre a pris les deux enfants de monsieur. Et je peux juste dire en quelque sorte que c'était pas dû au fait que le monsieur était concerné. Non. Je pense que c'était dû à que le monsieur se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, je peux dire juste que les messieurs étaient de dommages collatéraux sur le point que le monsieur s'y trouvait. DMJ, cette histoire me touche jusqu'au plus haut point. Peut-être que je n'ai pas eu à raconter cette histoire d'une très bonne manière, mais cette histoire me tient au très haut point. Pour tout un chacun qui reçoit des gens chez eux, pour tout un chacun qui prennent des cousins ou des neveux qui proviennent de l'extérieur ou de loin, sans savoir ce qu'ils ont fait de l'autre côté, essayez un peu de savoir. Parce que vous pouvez vous trouver dans une situation où vous n'avez pas eu à mieux mettre le nez. Excusez-moi, vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous n'étiez pas complètement. Excusez-moi, vous n'étiez pas complètement NG à l'intérieur, mais vous vous trouvez NG à l'intérieur juste par erreur. Et ce monsieur et ses deux enfants, garçons, ont eu à perdre la vie parce qu'ils ont eu à rencontrer une personne qui avait fait du mal de l'autre côté. Et quand il est arrivé, le malheur qu'il avait emporté de là où il s'y trouvait est venu le rejoindre. Mais vu que de là où le malheur a frappé, le malheur a trouvé les dommages collatéraux, le malheur a eu à prendre les dommages collatéraux. Et ces messieurs étaient ces dommages collatéraux. Donc la foudre qui a eu à frapper, après d'abord le cousin qui était concerné par l'histoire qui se trouvait de l'autre côté, avec ses deux enfants. Pour moi, cette histoire m'a tellement intrigué que je tenais vraiment à vous la raconter, la team DMJ. Soyez diffé sur ce que vous faites et soyez diffé sur ce que vous pensez sur les gens. Quand vous racontez les gens, vous vous dites, bon, celui-ci, c'est mon cousin, je dois le recevoir. Mais est-ce que vous savez ce que le cousin a fait de l'autre côté? Est-ce que vous savez pourquoi le cousin se précipite envers vous? Merci la team DMJ. J'aimerais que cette histoire, malgré les petites imperfections dans l'histoire, que cette histoire soit racontée à tout un chacun. C'est l'histoire qu'une personne a eu à vivre et ces trois personnes se trouvent sous terre en ces moments. Et cette histoire peut édifier tout un chacun. Je vous remercie de publier cette histoire à la team DMJ. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG TV. Commentons, likons et partageons vraiment la famille car notre page vraiment est une bénédiction pour nous tous. Alors DMG TV, j'ai suivi tout à l'heure l'histoire d'un de nos jeunes frères camerounais qui nous racontait une scène vécue à l'un des carrefours de Douala en pleine nuit. Donc des gens sont venus faire des pratiques occultes en plein carrefour. Alors ça m'a rappelé une scène que j'avais vécue. Cela fait des années de cela. C'était avant des élections présidentielles, mais je ne savais plus très bien laquelle. C'était avant, j'étais à Yaoundé et je vivais près d'un carrefour. En tout cas, du balcon, je voyais le carrefour, je voyais ce qui s'y passait et tout ça. Il y avait dans ce carrefour-là un stade à côté et il y a aussi un cimetière. Bon, je crois qu'il y avait, je ne sais pas si ce cimetière est encore là. Hein. J'ai entendu dire qu'on a retiré les tombes et tout ça. Bon, je ne sais pas trop. Mais apparemment, il y a en tout cas des tombes et tout ça. Donc, je vivais juste là. À partir du balcon, je regardais le carrefour. Et cette nuit-là, il y avait des événements au stade justement. Il y avait l'un des prophètes là qui tenait son show au stade. Et pour ceux qui vivent généralement
près des stades et tout ça, surtout dans ce stade-là, la majorité de ces prophètes avaient l'habitude de tenir leurs événements. Vous savez que pendant toute leur période, vous n'allez pas pouvoir dormir en fait, c'est difficile. Il faut avoir les earplugs et tout ça pour pouvoir fermer de l'œil. Alors, je me souviens, cette nuit-là, il devait être, il devait être peut-être dans les alentours de 2 heures du matin, comme ça, 2 heures ou 3 heures. Je crois que j'avais peut-être somnolé, un truc comme ça. Je me suis levée, je suis allée au niveau du balcon, donc du balcon de ma chambre à coucher. Et je regardais au carrefour, parce que parfois, bon, tu regardes juste la ville, tu regardes les trucs et tout ça. Alors, j'étais là, je regardais. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit là où les cars pendant la journée garaient pour prendre les élèves, les gens qui allaient. Il y a une faculté là, vers Soa. Les cars garaient généralement là-bas pour les prendre. Et à c'était contre le mur du cimetière en fait même. Le mur du cimetière et vers l'autre entrée du cimetière en fait, je ne sais pas, entrée ou bien, entends le mur était cassé de l'autre côté. À ce niveau-là, pendant la journée, les gares vendaient les pop-corn, les, les, les prunes, les trucs comme ça, les petites papayes solo, là, les petites papayes rondes là et tout ça. En tout cas, les gares vendaient le truc là. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé de ce côté-là. Je regarde et je vois qu'il y a des voitures qui sont garées le long du cimetière. Je me suis dit, mais attends, les gens, s'ils sont fous, quoi. Vous garez là, alors que généralement, c'est tout le temps, on est en train on arrache le sac des femmes, on agresse des femmes parce qu'apparemment, il y avait des bandits qui siégeaient dans le cimetière la nuit. Et il suffisait que peut-être tu sortes du taxi, tu ne fais pas attention, on arrache ton sac, il bondit dans le cimetière. Qui va le poursuivre? Aucune des personnes là. Les vendeurs qui sont là, personne ne le suit dans le cimetière. Alors, c'est ce qui a attiré mon attention. Mais pourquoi est-ce que les voitures sont garées là? Et je suis allée, je me suis penchée pour bien regarder parce que ce que j'avais entendu parler plusieurs fois des histoires des gens qui venaient faire des pratiques dans ce cimetière-là. Parfois la nuit, tu vois les bougies, tu vois tu vois les bougies, tu vois les gens dans le cimetière, ils entrent, je ne sais pas ce qu'ils font, et puis ils sortent, ils font des trucs sur les tombes des gens. Je me suis dit, ah, peut-être ce sont ces gens-là. Je regarde, mais après, je me rends compte que, tu sais comment quand tu regardes une scène, tu regardes la scène, mais ton cerveau bloque, pas ton cerveau ne comprend pas la scène qui se passe devant toi. En fait, je voyais des gens. J'ai regardé vers le cimetière, je n'ai pas vu d'activité dans le cimetière, pas de bougie ou un truc comme ça. Bon, je ne voyais pas l'autre côté vers le fond, je voyais pas, je voyais juste la partie là et puis le carrefour et tout ça. Et je me rends compte qu'au niveau du carrefour, il y avait des gens qui traversaient. Donc tu vois par exemple, tu vois quelqu'un qui traverse. Si par exemple il veut descendre vers le côté qui va vers le lycée bilingue et tout ça, il est en train de venir de l'autre côté. Donc il traverse, n'est-ce pas? Normalement, il doit alors marcher sur le côté de la route là et puis aller directement vers de ce côté-là, comme s'il va vers le lycée bilingue. Mais après, tu le vois traverser maintenant, venir vers où les cars de Soa s'arrêtent. Bon, tu te dis, ok, bon, peut-être c'était ce côté-là, c'est comme ça qu'il voulait traverser, il n'a pas voulu, bon. Et puis tu le vois encore retraverser vers où il y a la pharmacie du stade, la pharmacie verte là. Tout le monde, mais attends, le gars, c'est lui en fait, pourquoi s'il allait de ce côté? Et puis tu le vois encore traverser vers de l'autre. Donc je ne comprenais pas. J'ai d'abord regardé, je me suis dit, attends, peut-être je vois mal, peut-être que je ne sais pas. Et puis je vois traverser, et puis je me rends compte qu'en fait, c'était, je ne sais pas combien ils étaient, je devais être peut-être 5 comme ça, parce que c'était les mêmes personnes qui traversaient comme ça. Et il n'y avait plus trop de voitures, tu vois, de temps en temps, un taxi ou une voiture qui passe, un truc qui passe et tout ça. Et je me suis demandé, mais attends, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Et ils ne traversaient pas en groupe ou un truc, hein, non. Ils étaient espacés, du style que tu ne peux pas savoir, par exemple, qu'ils sont ensemble, à moins que tu les regardes un certain temps et puis tu te rends compte que ce sont les mêmes personnes qui sont en train de faire le même truc. Et ça m'a un peu, je ne sais pas comment dire, ça m'a un peu fait un style. Et je me souviens qu'après là, donc ils ont continué comme ça, j'ai regardé, et puis après un moment, ils sont partis. Donc, je ne les ai pas vus prendre. Bon, dans ma tête, j'avais l'impression que ce sont leurs véhicules qui étaient garés près du stade.
Mais après, ils sont partis, ils sont descendus vers, comme s'ils descendaient vers le lycée bilingue et tout ça. Donc, je n'ai plus pu voir, je n'ai plus vu ce qui se passait. Donc, je ne sais pas trop si peut-être ils allaient faire quelque chose et puis ils allaient revenir, reprendre le véhicule et tout. Mais j'étais sûre que ces véhicules-là leur appartenaient parce que ces véhicules n'avaient pas pourquoi être garés là. Les gens ne garent pas leur voiture là. Surtout la nuit, 2 heures, presque 3 heures du matin. Tu fais quoi garer là? Alors, quelques jours plus tard, j'en parle. J'en ai parlé premièrement, il y avait, bon, je n'ai pas dit, bon, j'en ai parlé à un monsieur, il me disait alors comment ça, franchement, ici, il a commencé à me parler des affaires du cimetière, en fait, qu'on avait retiré, je ne sais pas que les gens venaient souvent faire des trucs là-bas, il a même eu à voir certaines choses là-bas et tout ça. Les gens ici, généralement, ils voient tout ferment seulement la bouche. Moi, je leur demandais que, mais comment ils ferment leur bouche? Ça, c'est un carrefour. Les carrefours, dans nos traditions, dans nos trucs, ont un impact puissant. Parce que tout le monde passe par là. C'est là que les gens font les pactes. C'est là que les gens lavent leur malchance, généralement. C'est là que les gens parlent avec les esprits. C'est toujours le carrefour. Comme par exemple, quand vous allez, par exemple, peut-être dans le vaudou, bien dans le... Vous allez par exemple demander, même en Amérique, vous allez demander, ils vont toujours vous dire the crossroad, the spirit of the crossroad, donc l'esprit qui reste au carrefour, donc où deux chemins se croisent. Et ils disent que c'est généralement là-bas que les gens invoquent, parfois quand ils veulent demander, ils invoquent les trucs, le vaudou et tout ça va vous dire que Papa Legba, par exemple, le gardien de la porte entre les deux mondes et tout ça, celui qu'on invoque pour demander la permission de faire quelque chose dans l'autre monde, d'invoquer quelqu'un dans l'autre monde et tout ça, c'est lui le gardien, Papa Legba. Donc, je me suis demandé, mais attends d'abord, ça, c'est très important. Normalement, les gens ne devraient pas permettre que les gens viennent dans un carrefour, surtout un carrefour que eux, ils traversent. Tu ne sais pas s'ils sont en train de prendre tes chances, tu ne sais pas s'ils sont en train de vous attacher, tu ne sais pas s'ils sont en train comment dire, de psychologie, mystiquement vous attacher. Le fait que vous n'arrivez pas à vous lever, vous n'arrivez pas, on abuse de vous, on fait tout, mais vous êtes comme des marionnettes en fait. Vos vies, vos trucs, le développement de votre pays, vous êtes comme des marionnettes, vous n'arrivez pas à vous libérer, vous n'avez à rien faire. Et en plus les accidents et tous ces trucs-là. Donc, je me disais, mais attends d'abord, imagine un peu, tu passes maintenant, tu fais l'accident, tu meurs la veille, donc tu crois que c'est toi qui ne va pas passer sur leur truc. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Faut les empêcher. Le monsieur Riès me disait que non, en tout cas, il faut toujours aller. Et ce monsieur était de l'Ouest. Bon, il est de l'Ouest. Il a dit que, en tout cas, quand tu viens dans une ville vive, il faut être attaché à tes traditions et à tes ancêtres. Parce que les gens font des choses partout. Il disait que tous les carrefours, et le monsieur était un taximène, il disait qu'il a vu tellement de choses. Il dit que la majorité des carrefours, il a vu tellement de trucs être pratiqués dans les carrefours dans le pays là. Donc, c'était un taximène. Donc, peut-être que j'inviterai les taximènes qui sont sur la page, ou bien ceux qui travaillent la nuit, nous disent s'ils ont constaté des trucs dans les carrefours. Parce que vraiment, ce papa-là disait que non. Sache que les carrefours dans ce pays-ci, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres, mais là, j'ai vu tellement de choses être pratiquées dans les carrefours dans ce pays-ci. Laissons les filles qui vont nues se laver dans les carrefours et tous ces trucs-là. Il disait, il faut être protégé, il faut être protégé. Et moi, ça m'a vraiment fait penser parce que je me suis dit que pour libérer un pays, il faut d'ailleurs commencer à libérer ça spirituellement parce que si on peut attacher tout un pays dans ces carrefours, ou bien les gens peuvent faire leur truc nous avons suivi à DMGTV, ils vont enterrer des choses dans les carrefours pour bloquer tout un quartier, bloquer les enfants. Donc franchement, essayons de faire attention et défendons nos vies, défendons nos carrefours. Personne n'a le droit de venir faire des pratiques dans un carrefour. Personne. Normalement, on ne doit pas permettre. Tu fais dans un carrefour, c'est pour qui passe dessus. Moi, mon enfant, ma famille. Pourquoi tu fais le truc dans un carrefour? Donc, nous devons vraiment nous défendre de ça. Et justement, en écoutant alors l'histoire du jeune homme aussi, je me suis souvenu, mon petit frère, il me disait que
Depuis, il avait suivi, je ne sais pas très bien, on avait suivi toujours dans DMGTV, c'était Monsieur l'homme de l'ombre, l'initié l'homme de l'ombre, qui parlait d'un papa, un vieux papa qui venait mettre sa calebasse et il mettait un bout de tissu, un bout de, je ne sais pas quoi, un habit au carrefour. Il attendait que l'accident se fasse pour que son totem puisse boire le sang. Alors, mon petit frère, alors, il était allé à Douala faire un tour et il dit que pendant qu'il était là-bas, et il ne sait pas pourquoi, il m'avait appelé, il m'avait dit que m'attends d'abord, je marche à Carrefour ici à Douala, il y a toujours un tissu rouge. Il y a toujours un tissu rouge à Carrefour ici. Il dit que je suis dans un Carrefour là, je viens de voir un bout de tissu rouge. C'est toujours légèrement enfui quelque part. Il dit, je suis allé de l'autre côté, j'ai vu le tissu rouge, je suis allé de l'autre côté et je sais à faire plusieurs. Où je vais là, je fais que regarder dans le Carrefour, je fais attention et je vois toujours les tissus rouges. Je lui ai demandé comment il a dit que je te jure qu'il y a les tissus. Je ne sais pas si c'est que c'est. Il dit que, mais attends, ce n'est pas que c'est peut-être tissus bleus. Comment ce sont seulement des tissus rouges? Je vois des tissus rouges dans presque tous les carrefours ici. Mon petit frère m'a appelé, il me disait ça. Il me disait, mon ami, là, le pays s'y est blindé. Je vois des tissus rouges. Je te dis, je suis en train de marcher là, je vois des tissus rouges. Je lui dis, peut-être que tu es attiré ou bien tu t'attends à voir et tu vois. Il a dit que je t'assure, je suis déjà allé, je suis été à tel marché et tout ça, au carrefour marché là, j'ai vu le tissu rouge. Dans la famille, ce que notre jeune frère a raconté là, je vous assure, il y a des gens qui font des trucs. Maintenant, ce qui sera intéressant, serait de voir si sur nos fameuses routes hécatombes que nous avons là-bas et on ne fait jamais rien pour arranger la situation, s'il y a aussi des choses plantées ou bien attachées à des arbres et tout ça dans ces carrefours-là ou bien sur ces routes-là. Ok. La famille, n'ayons pas peur de nous réveiller, d'ouvrir les yeux et d'agir, au moins s'agir sur nous et nos familles. Je vous en prie, protégeons-nous, prions, ayons la griffe du lion sur nous, ayons la Bible, mettons que ce soit les sourates, que ce soit, quel que soit ce que vous faites, faites le bien. Vous êtes traditionnaliste, vous êtes avec les ancêtres, soyez avec les ancêtres. Vous voulez dans la prière, priez vraiment, pas j'appelle souvent ça lipt gym. Les gens qui sont là, notre Père qui est au ciel, non, priez avec foi. Asseyez-vous, comprenez ce que vous êtes en train de dire. Comprenez qu'est-ce que la prière de notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Messie a donné? C'est un chablon de prière. Comment se présenter devant Dieu? On se présente devant lui, on reconnaît son autorité sur notre vie, on reconnaît ceci, on accepte telle ou telle chose. Et tout ça, on soit sincère, que ça vienne du fond du cœur, ce ne soit pas seulement la gymnastique des lèvres et de la langue. Vraiment, priez que ça vienne de votre cœur, ça passe par la langue et vous prononcez la vie. S'il vous plaît. Mettez les psaumes 91, 23, je ne sais plus quel autre psaume, si c'est Sourate, Ikhlas, Falak, Nas, faites ce que vous avez à faire. Si c'est la tradition, allez-y à fond. Mais protégez, parce que il n'y a pas, même dans les familles, on mange les gens. Passez une bonne journée, bye. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao ciao.